Ce sera très bien pour nous. Je pense qu'aussi ils peuvent le répéter, ils peuvent faire le même match, pas un match identique, mais ils peuvent faire renouveler les efforts, faire plus d'efforts encore pour vraiment se dire qu'on va se qualifier pour ce match-là, Inch'Allah. Chaque match a sa réalité, chaque match a sa physionomie propre. Et on en saura davantage. Voilà, Pape Matar Sarr, l'homme qui a marqué le 4e but sur coup franc direct. Ça n'arrive pas tous les jours dans une équipe sénégalaise, il faut le souligner. Et dans quelques instants, le coup d'envoi sera donné au stade Kleber Andrade de Vitoria. Le thermomètre affiche quelque chose comme 32 degrés. Donc il fait chaud. Il fait un peu chaud dans cette partie sud-est du Brésil. Et c'est parti pour les 90 minutes entre les Lionceaux et les Oranges. Le Sénégal qui évolue en blanc avec des parements verts. Le tout premier ballon repoussé par la défense et Saboy. Siaka Kane qui perd le ballon. Il faut qu'on calme le jeu. Il faut qu'on soit très concentré et serein. Faire attention. Ne pas perdre des ballons Saboy, la lutte. Pamatar Sarr, Biram Diaw. Attention, qui fait une retropasse pour Michael Ngor-Faye, le renversement. Samba Diallo a fait l'effort, mais ça sera touche. Il a été bien accompagné par Rench, plutôt par Salahedine, joueur d'origine marocaine. Vous savez, l'une des plus importantes communautés marocaines à l'étranger se trouve aux Pays-Bas. Bien sûr, même s'il y avait Ziyech aussi qui hésitait à prendre la nationalité Hakim Ziyech, la nationalité hollandaise et la nationalité marocaine. Finalement, il a été convaincu par les entraîneurs de prendre la nationalité marocaine. Donc maintenant, il a pris cette nationalité, maintenant il est marocain à 100%. Avant lui, il y a eu Ismaël Aïssati au début des années 2000, qui avait fini par prendre la nationalité néerlandaise. Salahedine pour effectuer la touche. Les Sénégalais sont très hauts, le bloc est monté très haut. Le bloc est monté très haut. Surtout, il faut essayer de camper le jeu dans le camp des Hollandais, des Oranges. Il faut toujours rester là. C'est le cas. Voilà. Et Cheikh Mbaye Diouf va essayer de déborder, il cherche un soutien, il centre avec le pied gauche. Et la défense hollandaise qui se dégage. Voilà, 5 Sénégalais dans les 30 derniers mètres hollandais pour venir presser. Michael Ngor-Faye qui met le ballon en touche. C'est bien, il a préféré utiliser son pied gauche alors qu'il pouvait prendre au moins son pied droit. Mais il veut se rassurer, donc c'est pour cela qu'il a pris son pied gauche. Mais il devait au moins prendre le pied droit. Là, il y a une poussette sur Cheikh Mbaye Diouf, une poussette de Banis. Lui aussi d'origine marocaine. Il y a 4 à 5 joueurs hollandais qui sont d'origine marocaine. Ahmed Saloum Faye qui démarre ce match. Lui qui était titulaire au début de l'aventure avec Malik Daf, mais il s'est retrouvé sur le banc lors de la première journée de cette Coupe du Monde. Il a été buteur. Mais ce qu'on peut retenir, il a fait une bonne entrée lors du match contre les États-Unis. Donc c'est pour cela que moi je pense que c'est comme ça. C'est pour cela qu'aussi Malik l'a titularisé. Donc on peut attendre qu'il fasse une bonne prestation. Le 11 n'est pas figé, tout dépend des performances des uns et des autres. Ahmed Saloum Faye avec Michael Ngor-Faye qui s'appuie sur Biram Diaw. Biram Diaw qui revient. Je pense qu'il faut qu'on conserve le ballon et qu'on joue. On conserve bien le ballon. C'est pas la peine de le lancer, voilà. Le défenseur Cheikh Oumar Ndiaye contré par Banis. Les Sénégalais qui concèdent la touche. C'est le round d'observation entre les deux formations. On rappelle que les Pays-Bas sont double champions d'Europe. Au mois de mai, ils ont remporté le titre face à l'Italie, 4-2 à Dublin. C'est leur 4e participation à la Coupe du Monde, alors que le Sénégal fait partie des novices de la compétition. Un novice qui a de l'ambition et qui a fait un très bon match face aux États-Unis lors de la première journée. Ousmane Ba qui va se dégager, le gardien de Génération Foot. La déviation de Pape Matar Sarr, Souleymane Faye. Over. Pressé et contré par Insa Boy.
Je crois que le tartan il est glissant. Attention aux jours. Parce qu'il y a 3 jours Hollandais qui ont glissé. Donc il faut que tout le monde fasse attention. Bogart avec Rensch, son compère en défense centrale. Il préfère s'appuyer sur Salaheddine. Il rejoue avec Bogart. Bogart qui joue long pour rechercher Banis. C'est Ousmane Ba qui prend le ballon. L'enfant de Rufisque, certainement tout le quartier Arafat de Rufisque est en train de suivre son fils. Cheikh Mbaye Diouf vers Samba Diallo, Salaheddine qui prend le dessus sur le joueur de Darussalam. On préfère jouer avec Ratsi, le gardien de l'Ajax. On rappelle qu'il y a 8 joueurs de l'Ajax dans cette équipe néerlandaise. Des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Youth League. Salaheddine, pressé par Samba Diallo, il préfère s'appuyer sur Hansen. Le bloc sénégalais empêche cette première relance néerlandaise. Saboy qui fait toujours l'effort. C'est bien. Ballon intercepté par Ahmed Saloum Faye. Attention. Le dégagement de Cheikh Omar Ndiaye, Pape Matar Sarr. Il y a la montée de Cheikh Mbaye Diouf qui n'hésite pas à prendre le couloir. Malheureusement, la passe a été faite dans le dos. C'est un peu précipité. Mais c'est bien quand même. Là, c'est au moins de jouer de l'avant. On essaie de jouer de l'avant. Avar qui allonge, c'est trop fort pour Mohamed Tabouni. Biram Diawa. Saboy. Saloum Faye. Biram Diawa à nouveau. Suleiman Faye. Le ballon a été sorti, estime l'un des assistants de Andrés Rojas. French avec Salaheddine. Samba Diallo qui fait le repli défensif. C'est bien. Je passe directement sur Ousmane Ba. Un bon match contre les États-Unis. Il y a un très bon match avec une passe, on peut dire une passe décisive. Parce que c'est lui qui a enclenché l'action. Un bon jeu au pied. Bon jeu au Ousmane pied. Ba. Même si Suleiman Faye l'avait raté, Baldé était venu en soutien pour marquer le but. Moi, je pense que les Sénégalais ils voulaient presser les Hollandais dans leur zone, les empêcher de jouer. Mais nous aussi, nous devons essayer d'aller très vite quand on récupère le ballon. Voilà, comme ça, dans ce genre de situation. Il y a faute. Et l'arbitre n'a pas sifflé, il a laissé jouer. En tout cas, dans ce premier quart d'heure, c'est toujours le round d'observation. Les deux équipes sont assez prudentes. Voilà, elles sont assez prudentes, surtout l'équipe sénégalaise. Nous jouons presque dans un bloc bas pour empêcher, par exemple, les Oranges de faire des appels derrière les deux défenseurs, parce qu'on est un peu près de notre surface de réparation quand même. Mais c'est bien. Surtout essayer de ne pas laisser des espaces. Il faut les priver d'espace parce que quand ils veulent progresser avec le ballon, on peut récupérer le ballon. Mais quand sur les ballons, on peut être battu. De Braf sur Pape Matar Sarr. Le coach hollandais a fait quand même quelques changements. Attention. La montée. Attention. À faire Attention. La talonnade. Il y avait hors-jeu de position, retour de position, je pense, mais heureusement. Voilà, une sorte d'attentisme dans la défense sénégalaise. Il faut beaucoup plus de concentration. Moi, je pense que ce sont les premières minutes. Des fois, on cafouille pour les premières minutes. On a du mal à entrer dans les matchs. Donc, c'est ça, mais je pense qu'aussi le coach va rectifier. Avec la défaite face au Japon, les Hollandais sont hyper motivés. Voilà, ils sont très motivés. Pour se relancer dans cette compétition. Ça ne pourra pas être un match facile. Voilà, ce ne sera pas facile. Même pour nos joueurs, ce ne sera pas facile. Parce qu'ils se disent déjà dans leur tête, ça va. Ils vont dire que qu'est-ce qu'on va faire.
Attention, attention. Il va essayer de frapper. Attention, la frappe contrée au dernier moment par Cheikh Oumar Ndiaye. C'était brave. Là, on revoit coach le retrait. Voilà, retrait, très bon retrait, mais il n'a pas enchaîné, mais il a fait un contrôle, après lever son ballon, contrôle encore pour frapper, heureusement. Le ballon détourné par un pied de Cheikh Oumar Ndiaye. Brave qui joue à Manchester City. Sur les ordres de Guardiola. Donc. 17 ans. Et c'est Mohamed Tabouni qui va tirer le corner, joueur de l'AZ Alkmaar aux Pays-Bas. C'est parti. Attention. Point de pénalty, la déviation. Attention, ce ballon et le but. Le but néerlandais. Signé Naoufal Banis, le joueur de Feyenoord, qui permet aux Oranges d'ouvrir le score à la 10e minute de jeu. C'est ce que je craignais à chaque fois. On avait des ententes de match très difficiles. Donc, vu la situation, j'avais très peur. Il était tout seul, libre des marquages après la déviation. Personne ne l'avait suivi. Donc, ce qui fait qu'il était tout seul. Donc, il a fusillé notre gardien. Il y a eu erreur de marquage sur Naoufal Banis, qui joue en première division aux Pays-Bas malgré sa jeunesse. Il a 17 ans. Il joue à Feyenoord, né à La Haye, d'origine marocaine également. 1-0 pour les Oranges après 10 minutes de jeu. Le Sénégal qui est souvent en difficulté sur les balles aériennes. Contre les États-Unis, on avait encaissé sur un corner. C'est la même chose aussi. C'est la même chose. Sur un corner, attention. Erreur de marquage aussi parce que Naoufal Banis était seul au deuxième poteau. Au jeu. Il faut qu'on reprenne confiance aussi. Et que les joueurs aussi se disent que ce match-là, il est loin d'être joué. Donc il faut se concentrer, faire des efforts. Cette réaction néerlandaise était prévisible. Très prévisible. Ouais. Maintenant, il faut se concentrer davantage et réagir. Comme ça a été le cas contre les États-Unis. Il faut jouer aussi très vite, surtout pour nos défenseurs, qu'ils libèrent le ballon très vite. Ils peuvent pas, par exemple, dribbler, prendre le ballon, attendre. Alors que dès que le jour, vous avez la possibilité de donner la passe, il faut jouer très vite. C'est ce qu'ils font. Après, pour le dernier tiers, après, on peut conserver et accélérer le jeu. Salahedine avec Bogart. Scène. Bogart à nouveau, qui va donner quelques bons mètres. Il s'appuie sur Over. Over. La lutte avec Biram Diaw qui prend le dessus, Biram avec Samba Diallo. Parce que nous voulons être en surnombre, il faut qu'on joue vite, très vite, parce que les Hollandais ils sont derrière. Voilà, celui-ci tourne pas, voilà, vite. Souleymane Faye, l'option à droite. Centre vite, centre, deuxième poteau. Le centre, second poteau, Samba Diallo qui égalise pour les Lionceaux à la 13e minute de jeu. Sénégal 1. Pays-Bas 1 dans ce match qui s'est emballé déjà avec ses 2 buts. Moi je l'ai dit déjà, centre deuxième poteau, c'est fini. Donc vu cette situation-là, moi je pense qu'il faut qu'à chaque fois qu'on encaisse un but pour qu'on puisse jouer. Donc c'est bien. Et là, on voit qu'il n'y a pas de position d'hors-jeu. C'est très net, il n'y a pas d'hors-jeu. Donc il y a but. Passe décisive signée Essa Boy pour Samba Diallo, le joueur de Darussalam, qui était buteur à la CAN en Tanzanie. Et le voilà, buteur il est récompensé à la Coupe du Monde. Par exemple, le match passé, il a fait beaucoup d'efforts, il a beaucoup couru. Là, c'est bien. Samba Diallo qui a marqué 2 buts lors de la préparation. Apparemment, l'arbitre va vérifier. Il va dire qu'avant, il y a eu faute. Peut-être, on a dit qu'on a fait faute sur un défenseur néerlandais. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. La faute peut arriver d'ici, voilà. C'est Souleymane Faye qui était à la lutte. Oh, il a retenu. Il a retenu. Là. Oh, il a retenu, il le retient par le bras. Donc, l'arbitre peut revenir sur la faute. Parce que si on lui dit de consulter la VAR, il peut revenir sur la VAR. Mais est-ce que ça influence? Je pense qu'il va refuser le but. L'arbitre je pense qu'il va refuser Andrés Rojas. Il va refuser le but, oui. Il va refuser le but.
Et alors qu'il pouvait nullement nous inquiéter. Donc c'est une faute de jeunesse, on peut lui pardonner ça. L'arbitre. Voilà, c'est une faute de jeunesse, donc il ne pouvait pas faire. Sénégalais Voilà. Parce qu'il y a faute, il y a faute, il y a de faute. Souleymane Faye. Alors qu'il ne pouvait pas interférer dans l'action. Là, Donc au milieu. voilà, il ne pouvait pas, par exemple, prendre Samba Diallo qui est au deuxième poteau. Donc je pense qu'il ne devait même pas le toucher. Pourquoi le toucher? Mais le ballon était de l'autre côté. Mais quand même, ça va leur donner confiance, même s'ils ont refusé. C'était pour se défaire du marquage. Donc je pense qu'on peut continuer à jouer. C'est bien. Attention de ne pas encaisser le deuxième but aussi. Attention. Tendu au deuxième poteau. Heureusement qu'il a touché le ballon. De Unouvar, Nassi Unouvar. Heureusement, Ousmane a touché le ballon. C'est bien, c'est bien. Il faut qu'il se replace aussi et qu'il se parle. Surtout quand l'adversaire part dans le dos. S'il n'est pas poursuivi, donc c'est dangereux. Donc il faut qu'on joue. Dès qu'on récupère le ballon, on doit jouer très vite sur les côtés parce que les Hollandais, presque, ils sont tous dans notre moitié de terrain parce qu'ils jouent comme ça. Il y a des coups à jouer dans les contres. Donc on doit jouer très vite. Dès qu'on a le ballon, on doit jouer très vite et aussi sur les côtés pour ne pas perdre le ballon. Même si vous le perdez, c'est pas grave. Oh, il ne doit pas se livrer, Mbaye. Attention, Mbaye. Directement voilà. Sur Ousmane Ba. Qui se dégage dans la foulée. Et la faute sur Souleymane Faye. L'auteur du premier but face aux États-Unis. Il a marqué 8 buts lors de la phase de préparation entre le tournoi de Limoges, le tournoi d'Istanbul et les matchs amicaux joués au Brésil. Il est en forme en ce moment, Souleymane Faye, le joueur de Galaxy, centre de formation créé par Salif Diao, ancien international sénégalais. Mikhail Ngor Faye. Mikhail Ngor Faye qui nous a régalé avec ses relances face aux États-Unis. Il ne faut pas qu'il abuse des balles longues. Il ne faut pas qu'il abuse des balles. Surtout qu'on est mené 1-0. Donc il faut qu'il joue, qu'il apporte cette sérénité-là. C'est tout ça. Raxi avec Wrench. Wrench qui s'appuie sur Bogart. Bogart avec Ruger. Over. Attention de ne pas se livrer très vite. C'est bien, c'est bien. Oh, il y a le contrôle était un peu long, la talonnade. Attention. Et le dégagement d'Ahmed Saloum Faye. Pressing de Souleymane Faye. Les gardiens étaient en position de libéraux. Salaheddine qui allonge. Siaka Khan. Ballon contré. Siaka Khan, il a essayé de jouer au moins avec un de ses partenaires qui a fait que le jour la contre. Donc il faut jouer, il faut essayer de mettre le ballon à terre et de jouer. Quand on aura les espaces, comme sur le but, donc il faut exploiter ce genre de situation. Ruger avec Over. Ruger à nouveau qui vient demander la balle pour la première relance néerlandaise. Maxi avec Range. Attention, attention. Passe dans la profondeur. Attention à ce rush. Et le deuxième but. Est-ce qu'au départ, il n'est pas néerlandais. Est-ce qu'au départ, il n'est pas hors-jeu? Au départ, il me semble qu'il y a une position illicite. Le but a été invalidé. Moi, je pense qu'il y avait une position déjà hors-jeu. Oui, il y est. Je dis hors-jeu depuis parce que je pense qu'il ne pouvait pas être comme ça. Il y avait une position hors-jeu au début de l'action. Ouais. Il y a hors-jeu. C'est Braf qui était en position. Attention à notre défense, attention. Et Banis avait déjà fait trembler les filets. Ce qui nous a sauvés contre les États-Unis ne peut l'être aujourd'hui. Si jamais on encaisse un deuxième but, ça sera très difficile. Parce que contre les États-Unis, il y avait une situation où le joueur des États-Unis pouvait centrer pour son partenaire au deuxième but, il avait manqué le centre. Ouais. C'est en ce moment-là que je me suis dit que c'était bien. Même si maintenant nous sommes aussi dans cette situation-là. Deuxième but qui n'a pas été validé. Donc on peut espérer. L'arbitre n'a pas jugé utile c'est une position de consulter la VAR. Apparemment, il est en discussion avec les assistants vidéo. La position est réelle. Il faut faire confiance à son assistant. Voilà.
Je ne trouve pas utile de consulter la VAR. Donc c'est bien pour nous. Ouais. Tant mieux. La VAR était défavorable au Sénégal il y a quelques instants, mais cette fois-ci, elle est favorable au Sénégal. Elle est favorable aux Sénégalais. Moi, ce que je connais, moi je dis qu'à partir de la 20e minute, on joue toujours. Biram Diawa, le petit pont, il y a eu l'obstruction de over. Il y avait de la place pour centrer, Biram. Il faut centrer, il faut centrer. Pas siffler. Il a eu le mérite d'aller à la reconquête du ballon. Voilà. Le dégagement de la défense. Si on a la possibilité de centrer, il faut toujours centrer. Il ne faut pas essayer de dribbler. Kael Ngorfaï qui gagne son duel aérien. Attention, Maria à la couverture. C'est bien. Il joue la prudence, la sécurité en mettant ce ballon en touche. Je crois que dès qu'on atteindra la 20e minute, moi je pense que c'est maintenant que les coachs vont jouer. Donc il faut s'attendre qu'ils se rebiffent. Ils se disent que maintenant il faut qu'on égalise. Dans cette situation, on ne peut pas être dans la même situation que contre les États-Unis, encaisser un but trop longtemps, ne pas égaliser. Donc il faut essayer d'égaliser, voire même de marquer un deuxième but. Bogart qui rate complètement. Ça passe, le défenseur central néerlandais. On revoit l'action, il y a bel et bien. Il y a deux hors-jeu même. Position hors-jeu. Deux positions. De Braf. Mais c'est celui qui touche le ballon qui est signalé. Ouais. Siaga Khan avec Biram Diawa. Voilà Biram. Ahmed Saloum Faye. Voilà Ahmed. Donnez-vous le ballon. Surnommé Busquets. Oh, ses coéquipiers. Sa boy qui dévie directement sur le portier de l'Ajax, Calvin Ratzi. Ce qu'on ne peut pas enlever des Hollandais, surtout le fond de jeu. Pratiquement toutes les équipes hollandaises ont la même identité de jeu. La même identité. Ça joue. Donc, un pays qui forme énormément de joueurs, qui bizarrement n'a jamais été champion du monde, quelle que soit la catégorie. Enseignant par exemple, la Hollande a perdu 3 finales de Coupe du Monde. Voilà. En 74, en 78 et en 2010. En petite catégorie, la Hollande n'a jamais été champion du monde. Chez les seniors, champion d'Europe en 88 avec la génération de Van Basten, Gullit, Rijkaard et consorts. C'est un pays quand même qui a eu énormément de très bons joueurs, dont le plus emblématique est sans doute Johan Cruyff. Il nous a quittés il y a quelques années. Quelqu'un comme Van Basten également a marqué plusieurs générations. Attention à ces Hollandais, le dégagement de la défense sénégalaise. Voilà, conserve le ballon, c'est bien. Allez, ballon récupéré, on replace, allez. On passe par Bogart. Bogart qui continue sa progression, stoppé, net. Attention, Souleymane. Il ne faut pas qu'il y ait un carton parce qu'il a déjà un carton jaune. Lors du premier match. Donc si vous avez 2 cartons, je pense que c'est pas bien. Attention, il ne faut pas prendre un deuxième. Franc pour les Pays-Bas. Attention aux balles arrêtées, comme on dit toujours, nous avons mal à gérer ces balles arrêtées. Il faut être présent surtout au marquage. Parce qu'avec les balles arrêtées, toute erreur se paye cash. Certainement combiné pour trouver un joueur au second poteau ou au premier. Moi je crois que chacun doit. Ibrahim doit prendre. Chacun doit prendre. Attention, au second poteau. Ousmane Ba était sur la trajectoire. Il y a souvent un joueur qui est libre, oublié au second poteau. Attention. Biram Diawa, Souleymane Faye qui rate son contrôle. Il faut qu'il prenne quelqu'un. Bogart, c'est avec. Il faut qu'il prenne à chaque fois quelqu'un. Parce que lui, il est libre. Il a une bonne taille. C'est un défenseur, je pense qu'il doit toujours prendre les grandes tailles. Ne pas laisser, faire du man-to-man, ne pas laisser Samba Diallo prendre. Samba Diallo, il ne peut pas défendre. Par rapport à la taille de Mirail. Le pressing de Pape Matar Sarr et le dégagement de Ratzi. Il faut les faire déjouer. Il faut qu'on les fasse déjouer. Talonnade d'Ahmed Saloum Faye. On l'a récupéré par Braf qui s'appuie sur Salah Eddine.
Braf à nouveau. Attention, la passe dans la Attention, profondeur attention. pour Banis. La sortie impeccable de Ousmane Ba dans les pieds de l'attaquant hollandais. Aujourd'hui, notre défense est en train de dormir. Il ne faut pas qu'il dorme. C'est un match capital pour nous. Beaucoup d'errements défensifs Voilà, côté beaucoup sénégalais. d'errements. Attention. Michael Ngorfaye avec Biram Diawa. Biram Diawa qui a voulu jouer avec Samba Diallo. Bogart. Il faut qu'on essaie de bien relancer pour pouvoir atteindre Souleymane Faye, voire même aussi Ousmane Samba Diallo. Donc, c'est aussi à Pamatar aussi d'impulser ce jeu-là, de se dire que maintenant il faut qu'on pose le ballon, qu'il pose le jeu. En tant que meneur aussi, en tant qu'expérimenté, c'est le plus expérimenté du groupe. Ouais. Bogart. Avec Rigueur. Voilà. Braf. La talonnade de Braf pour Yuri Rigueur. Yuri Rigueur avec Banis. Heureusement qu'il y a eu ce sauvetage de Michael Ngorfaye au dernier moment. Ballon touché par un Hollandais également. Ça sera une sortie de but. Attention, attention. C'est ce que j'ai craigné au début. Je disais que est-ce qu'on pouvait répéter les mêmes efforts? Ouais. Donc nous, on voit peut-être nos joueurs un peu émoussés. Ouais, Michael Ngorfaye, voilà. C'est un bon ballon pour Souleymane Faye à la lutte avec Bogart. Il y a eu faute de Souleymane Faye sur le défenseur central hollandais. Oh, il a encore pris le ballon de la main, il a fait 2 fautes. Oh, attention. Ouais. Bogart qui joue à Offenheim en Allemagne, dans la réserve d'Offenheim. Braf, voilà. Voilà, surtout, il faut sortir le ballon proprement. Voilà. Et Saboy. Bien joué, ça. Baïdjouf, la montée du latéral sénégalais, le centre au second poteau. Samba Diallo un peu court. C'est bien, il s'est Diallo qui conserve le ballon. Il est accroché, et l'arbitre qui ne siffle pas. La Sénégal qui l'a touché. Merci Onouvar pour Braf. Attention, Braf, attention. Onouvar à nouveau. Attention au contre. Le bon retour de Siaga Khan. Over avec Bogart. Yuri Rigueur. Bogart à nouveau. Coup est mal joué par les Hollandais. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Quand on doit jouer vite, on doit le faire. Mais aussi quand on doit se donner le ballon, on doit se donner le ballon. Samba Diallo. Il ne faut pas qu'il y ait des restes solitaires. Comme ici, Samba Diallo qui est seul. Il y avait une situation de 1 contre 2. Voilà. Également un peu de maladresse dans le jeu, dans la dernière passe. Il faut que nos milieux arrivent à se glisser dans les intervalles. Et aussi nos attaquants aussi. Il ne faut pas qu'ils restent tout le temps sur le côté, qu'ils rentrent à l'intérieur pour pouvoir jouer entre eux. Voilà. Michael Ngorfaye avec Biram Diawa. Biram Diawa qui renverse le jeu. Et la défense hollandaise a beaucoup de maturité, qui ne panique pas. Cheikh Oumar Ndiaye. Cheikh Baïdjouf. Baïdjouf qui met dans le paquet. Personne si ce n'est pour Over qui joue avec son gardien de but. Le dégagement de Ratsi. Ce sera une touche pour les Lionceaux. Voilà. Samba Diallo. Samba Diallo, il faut pas que tout le monde se démontre. La balle, il a trop gardé le cuir. Parce que tous nos joueurs étaient partis se démarquer alors que quelqu'un devait venir jouer entre eux. Mais tout le monde ne peut pas faire le même appel. Donc il faut qu'il y ait plusieurs appels, d'accord, mais aussi quelqu'un qui vienne jouer avec lui. Mais aussi lui aussi, il doit jouer très vite, donner le ballon, ne pas porter trop le ballon. Il faut jouer simple. Voilà.
C'est bien, Biran, c'est pas grave, c'est bien. Biram Diaw stoppé par Nassi Unouvar. Attention à la touche, oh, attention, Biran, il ne faut pas se précipiter. C'est un peu précipité au moment Voilà. d'effectuer la touche. Nous avons la touche. Biram Diaw avec Souleymane Faye crochet par Bogart. Il y a un Allez, bon Souleymane. duel entre Bogart et Souleymane Faye. Raxi, qui est souvent sollicité par ses défenseurs. Over vers Braf. Braf avec Unouvar. Unouvar taclé par Samba Diallo. Samba Diallo qui est revenu. Unouvar d'origine turque. Il joue à l'Ajax. Bogart. Masten. Salaheddine. On revient vers Rensch. Le bloc sénégalais qui s'est replié. Et Saboy qui va au pressing. Bogart. On doit faire ensemble le pressing, pas un joueur, deux joueurs. Tout le monde doit suivre, le bloc doit suivre. Si on adopte cette position-là, je dis qu'on va presser, il faut que tout le monde suive. Sinon, on va courir pour rien. On vient de dépasser la demi-heure de jeu. Et ce sont les Pays-Bas qui mènent toujours par il faut 1 venir but à chercher le 0. ballon, il faut que les joueurs viennent chercher le ballon, surtout les hommes du milieu. Isiaga Khan, Ahmed Voilà. Saloum Faye, avec Michael Ngor Faye, Cheikh Mbaye Diouf. Très généreux dans l'effort, Cheikh Mbaye Diouf. Il n'hésite pas à aller apporter le surnom. Il faut que les joueurs sortent, le milieu sortent encore. Isiaga Khan. Il ne faut pas avoir peur du ballon, il faut jouer le ballon. Il faut jouer. Biram Diaw, contré par Over. Ça va Vous voulez revenir. mettre dans l'intervalle. Dommage. Il y avait un pied au néerlandais. Attention, attention. Omar Ndiaye avec Ousmane Ba. Banis qui continue son Attention, Ousmane. pressing. C'est Ousmane bien. Ba. Il a un bon jeu au pied, le gardien sénégalais, par Matar Sarr. Et l'arbitre qui siffle C'est une une faute. position d'hors-jeu. Peut-être un retour d'une position. Retour d'une position d'hors-jeu. Je croyais que c'était une faute. C'est un retour d'une position de hors-jeu. Bogart. Il change d'aile. Cheikh Mbaye Diouf qui laisse filer le ballon en touche. Peut-être une longue touche. Il faut Il qu'il faut que vienne chercher le les ballon. joueurs se montrent disponibles. Il faut qu'il soit Par disponible. Matar Sarr, par Oh. exemple. Attention, attention, pas faire de faute. Attention. Néerlandais à ce rush, le centre directement sur le gardien Allez, qui avait bravo, anticipé. Ousmane qui relance vite pour Biram Diaw. Biram Diaw avec Ahmed Saloum Faye. Isiaga Khan. Il faut que notre bloc remonte un peu aussi. Il ne faut pas que notre défense reste à l'arrière. En arrière surtout. Il faut jouer devant. Bien joué, Cheikh Mbaye. Le Bien ballon joué. n'est pas sorti. Bien joué, chef. Bien Le jeu joué. avec Essa Boy, le centre. Voilà, bien joué. Pape Matar Sarr à Oh, côté. ya, ya. Bon C'est bien, timing, ça, belle c'est- détente. c'est Et bien, il lui c'est a bien. manqué tout juste le cadre. Voilà, il a tout juste manqué le cadre. Il voulait assurer le ballon alors qu'il devait faire une tête décroisée. Pour moi, s'il fallait faire une tête décroisée. Mais bon, c'est bien. Au moins, c'est une belle action. Belle séquence Qui se termine- sénégalaise. qui se termine par un tir au but, c'est un coup de tête. Donc c'est bien. Il faut continuer comme ça. Mbaye Diouf se débrouille bien. Mbaye Diouf se débrouille bien sur son. Il est très offensif comme Très latéral. offensif sur son. À l'image côté. de Biram Diaw sur, Voilà. sur le flanc gauche. Parce que dans le Voilà. football moderne, il faut que Il faut les latéraux montent que les aussi. latéraux montent. Mais il faut aussi que les excentrés libèrent les espaces aussi pour qu'ils puissent s'engouffrer là-bas. Mais surtout, on essaie de jouer à l'intérieur. Nos excentrés, il faut qu'ils jouent à l'intérieur. On peut amener les défenseurs hollandais à douter. Et libérer les espaces pour au moins nos latéraux. Birou Rigueur avec Masten. Salaheddine face à Insaboy. Ressortir. Masten.
Salaheddine. C'est là qu'on nous devons les presser quand ils sont dans notre zone. Surtout ne pas les laisser jouer. La touche sera pour Les les oranges. Pays-Bas, les Oranges. Est-ce qu'il va faire une longue touche? Attention. Salaheddine fait une longue touche qui tombe dans les 16 mètres 50 sénégalais. Et ballon repoussé par la défense. Bogart. French. Yuri Rieger qui est venu solliciter le ballon. Sénégalais qui attendent. Il faut qu'on sorte encore sur les porteurs du ballon. Bloc bas. Attention. Donc ça joue bien côté hollandais. Avec Salaheddine. Braf, le centre de Braf, centre trop fort. Ça sera une sortie de but. À mon avis, dès qu'ils entrent dans notre zone, on doit les presser. Il ne faut pas les laisser jouer. Il ne faut pas qu'on les laisse jouer dans notre zone parce que c'est très dangereux parce qu'ils sont forts en une touche. Ils sont capables de jouer dans En les une petits touche et périmètres, dans les petits périmètres, en une touche, faire des relais. et faire des relais et marquer du but. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Souleymane Faye. Souleymane avec Bien joué. Samba Diallo. Il laisse le champ libre à Souleymane toujours. Mais pourquoi il laisse le contrôle ballon? était trop fort. Pourquoi il laisse le ballon? Il Je n'était pense pas en que hors-jeu. Samba- Il n'était Samba pas en Diallo- hors-jeu. Je pense qu'il n'était pas en hors-jeu. Samba Diallo devait jouer ce ballon. Il n'était pas en hors-jeu, je pense. Il y a une petite mésentente. Entre les deux. Mais quand même, c'est bien. On a récupéré le ballon. Attention, On attention, a Biran. perdu Attention, Nassim Biran. Ouvar pour amorcer la contre-attaque Aïe, aïe, aïe. hollandaise. Ouvar Attention, attention. avec le buteur Naufal Banis. Ouvar passe ma jambe. Il a voulu servir Yuri Rieger. Même Mettre si Saloum c'est- Faye. Il y avait une position d'hors-jeu. L'arbitre. Non, il y avait une position Il fallait d'hors-jeu. peut-être laisser l'avantage aussi. Mais l'arbitre a levé son drapeau parce qu'il voulait toucher. Quand le joueur veut toucher le ballon, des fois on ne peut pas te faire. On ne peut pas dire qu'on va laisser jouer. D'abord, il y avait cette position d'hors-jeu-là, initiale. Parce que s'il perdait le ballon aussi, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est dans la surface. On a aperçu tout à l'heure Malik Daf, le coach de cette équipe nationale cadette, entraîneur du Djaraf de Il est en Dakar. train de cogiter comment faire pour égaliser déjà dans sa tête. Il va se dire comment je vais faire pour égaliser. Le Sénégalais avait réussi à égaliser avant la pause contre les c'est- États-Unis. Voilà, ce serait une bonne chose. L'idéal serait d'égaliser L'idéal serait avant d'égaliser. d'aller au vestiaire. Samba Diallo qui fait l'effort et qui évite la Allez, touche. Samba. Il y a de la passe tête, à Samba. Robert. Voilà. Oh, il a glissé. Samba Diallo, Biram Diaw a glissé. Biram Diaw plutôt qui a Il y a glissé. Samba doucement. Naufal Banis et c'est Ahmed Saloum Faye qui concède la touche. Amata, il va se ressasser. Comment j'ai pu manquer cette tête-là? Ouais. Il va se dire comment j'ai pu manquer cette tête-là. Il y Mais aura bon, d'autres il y aura opportunités. d'autres opportunités, Inch'Allah. Donc il faut jouer et se dire qu'on peut égaliser. C'est possible parce qu'il reste au moins 50 minutes. Boga, Ranch. 8 minutes plus au moins 45, 53 minutes, voire une heure de jeu. Donc Rien n'est encore joué, Attention. rien n'est encore perdu, Voilà. comme on dit. rien n'est encore Ballon joué, rien n'est récupéré encore par les Sénégalais. Isiag Khan avec Cheikh Mbaye Diouf. Messa Boy Voilà, c'est surtout Souleymane d'essayer de Faye. sortir le ballon Voilà. proprement, c'est pas grave. perdu un peu ses Il faut appuis. essayer de relancer. Souleymane Voilà. Faye qui va au pressing. Voilà. Bien joué, vite, vite. Souleymane Faye qui va mettre de la vitesse. là Souleymane là. Faye du gauche, il croise à côté. Il était un peu fatigué parce qu'il a fait le pressing et puis cette course-là qu'il devait faire. Regardez, il était seul à presser. Regardez. Regarde. Il a pressé 2 fois, 3 fois. Donc il est un peu esselé, regarde. Voilà. Mais quand même, c'est bien. Il a fait le geste qu'il Souleymane. fallait, hein. Il a fait Il le lui geste a qu'il manqué fallait. le Il a cadre. croisé son ballon, mais malgré il a loupé le cadre. C'est bien, Souleymane. C'est bien, Souleymane. Il faut continuer à presser. La sortie de balle hollandaise avec Masten, Salaheddine. Salaheddine
Attention. L'arbitre estime que le ballon était déjà sorti. Le ballon était déjà... Attention. Il va sortir le carton pour Insa Boy. Il prend un carton inutile alors qu'il avait déjà sorti. Oh, jeu dangereux. Oh. Il découpe un peu son adversaire. Jeu dangereux. Il y avait même touche pour le Sénégal. Donc il n'y avait pas lieu à faire faute. Mais il a été pris aussi par son élan. Ouais. On peut comprendre ça. Insa Boy, joueur de Djambar, 17 ans. Encore quelques 6 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. La touche avec Cheikh Mbaye Diouf, Matar Sarr, crochet. Il faut qu'on remonte encore un peu. Il faut qu'on remonte un peu pour au moins avoir un bloc compact. Parce que nous sommes déjà menés, donc on ne peut pas maintenir aussi cette stratégie-là encore plus. Peut-être en deuxième mi-temps. Voilà, il faut monter encore. Attention, attention. Voilà, un geste dangereux de... Attention. Insa Boy, non, c'est plutôt Issaga Kane, heureusement. Deuxième carton sénégalais en l'espace d'une minute. Attention, il faut qu'on fasse attention. Une semelle. Je crois qu'il est amené aussi par son élan. Il voulait toucher le ballon. Issaga Kane, le 4e sénégalais averti dans ce tournoi. Au premier match, Souleymane Faye et Pape Matar Sarr avaient été déjà avertis. Il faut qu'il y ait de la sérénité, il faut qu'il se calme. Maintenant, il faut gérer ses cartons également. Ces cartons ici, il faut être calme. Calme et serein, il n'y a rien de perdu. Regarde. Attention. Vers Banis qui n'a pas pu contrôler. Vous avez vu le geste de Mihail qui a laissé le ballon pour son gardien parce qu'il était sûr de lui. Donc c'est bien, il faut continuer cette sérénité. Il faut être sur cette sérénité. Insa Boy. Attention. Insa Boy. Il tente le crampon. Il n'a pas levé la tête. Il n'a pas levé la tête. Il n'a pas levé la tête. Percute le micro. Et ça n'a pas levé la tête parce qu'il n'a pas pris l'information. Maintenant, il faut venir chercher cette équipe hollandaise. Il faut les empêcher de jouer. La touche de Salah Eddine. Là, il y a faute sur Insa Boy. Il faut bien tirer. C'est un coup franc excentré pour les Lionceaux. Voilà, il faut bien tirer le coup franc. C'est peut-être l'occasion de se rebuffer. Mihail, il peut mettre la tête. La faute. Même Souleymane aussi, il peut mettre la tête. Pamatar, ils sont bons de la tête, donc il faut venir. Surtout, il faut aller attaquer le ballon, chercher le ballon, aller attaquer le ballon pour marquer. Il faut aussi un bon centreur. Tu vois bien. Mettre le ballon là, il faut ici, être aussi là, il faut. Le joueur, attends, il ne faut pas se précipiter. Attention au tireur. Il ne faut pas se précipiter. Prends ton temps. Un coup franc intéressant pour les Lionceaux. Nous sommes à la 43e minute de jeu. C'est parti. Repoussé par Rennes. Il y a une faute offensive. Je crois que c'est Mikhaël Ngor Faye. De toutes les façons, c'était mal tiré aussi. C'était mal tiré. Il n'y avait pas assez de puissance dans ce centre-là. Sur ce centre-là, il n'y avait pas assez de puissance. Mikhaël Ngor Faye qui allait heurter l'autre joueur. Heurter Yuri Rigueur. Il y a aussi un duel entre Pape Matar Sarr et Bogart. Il y a des coups à jouer sur les phases arrêtées. Le pressing de Pape Matar Sarr, Yuri Rigueur avec Over. Rigueur qui va passer par son gardien de but, Ratsi. Pape Matar Sarr qui continue son effort. Souleymane Faye est venu participer au pressing. Ballon vers Banis qui dévie. Attention Biran, attends. Voilà, c'est bien, bonne relance. Du marquage, Ahmed Saloum Faye. Première intention pour Souleymane Faye, la sortie du gardien Ratsi. C'était pas mal quand même.
gardien hollandais qui va se dégager. Loin devant pour rechercher Naoufal Banis. Cheikh Oumar Ndiaye. Faute sur notre défenseur. Qui obtient la faute devant l'attaquant de Feyenoord. Naoufal Banis, le buteur. La 10e minute de jeu. Il a du métier ce Naoufal Banis, je le rappelais. Il joue déjà en première division, en Eredivisie, aux Pays-Bas, avec le Feyenoord Rotterdam. Mikayil Ngor Faye qui allonge vers Samba Diallo, battu dans le duel par Over, ballon prolongé par Masten, récupéré par Ahmed Saloum Faye qui va au duel. Et là, on joue en première intention pour Souleymane Faye du gauche dans le petit filet extérieur. Il y a une position d'hors-jeu, je pense. Et l'arbitre avait apparemment il y a une position d'hors-jeu, je pense. levé le drapeau. Mais est-ce qu'il est hors-jeu? Est-ce qu'il est hors-jeu? Limite. Limite. Limite, hein? C'est un attaquant qui sent les coups, Souleymane Faye. Ouais, de bons appels. Aujourd'hui, on le sent un peu émoussé, parce que dû au match passé, peut-être, il a fourni beaucoup d'efforts. Donc on le sent moins par rapport au match des États-Unis. Mais comme on dit, il peut se reposer pour la mi-temps. Donc on attend plus de lui en deuxième mi-temps. Aussi